prends 2 femmes, 3 femmes, 2 copines, 3 copines. Tu es maudit fini. Tu ne peux pas aller quelque part, quoi. Si tu es un élu de Dieu, là c'est la catastrophe. Les gens du monde, ça ne fait rien. Les enfants du diable, ça ne fait rien, il n'y a pas de problème. Mais si tu es un élu de Dieu, et tu es dans ce genre de péché, tu ne vas jamais devenir quelqu'un sur la terre. Il ne faut même pas te tromper, quoi. C'est pas possible. Mais d'abord même, c'est comme tu as renié Dieu. Tu as pris 1000 ans. Ça ne marche pas. Et tu vis dans le péché. Ça ne peut pas aller. Voilà pourquoi les églises, ça souffre. Pauvreté, misère dans les églises. Pourquoi? Ils sont faibles. Non seulement dans la foi, mais dans le péché, ils sont... Ça ne peut pas aller. Quand tu as la foi bien améliorée, comment c'est? À plus forte raison, tu vis dans le péché. Non. Pas rigoler. Hein? On n'a pas droit à l'erreur. C'est-à-dire, là où tu es assis, je suis debout ici. C'est-à-dire, toi et moi, on n'a pas droit à l'erreur. À moins que tu aies décidé d'accompagner les autres sur la terre. C'est un choix. Ah, l'homme choisit. Il y a des gens qui naissent bon. S'il reste pauvre jusqu'à il meurt, même il est au ciel, c'est bon. C'est un choix, il n'y a pas de problème. Hein. Tu peux choisir ça et vivre comme tu veux, c'est ton affaire. Moi, Dieu m'a dit, si je fais bien ce qu'il a dit de faire, qui est dans la Bible, contenu dans les 2 testaments, c'est notre héritage. Il dit, si Dieu le fait bien, je serai établi à la tête de ma famille, à la tête de la région et établi sur les nations. C'est ce qu'il m'a dit avant de m'appeler. Là, le docteur, c'est eux qui m'ont enseigné. Mais il y a ceux qu'ils ont enseigné, et puis quand tu viens dormir, il y a ce que Dieu t'enseigne, Dieu te dit. Oui, venez. Vous comprenez? Trouvez place pour eux. Est-ce que tu me comprends même? Et puis les gens font leur destinée prophétique. Et j'ai dit 95% des hommes sur la terre rendent leur destinée prophétique. Seuls 5% rentrent. Quand on parle de destinée prophétique, on parle de Jésus, c'est-à-dire Dieu réel, vrai là. Il t'a béni. Si vous regardez, les gens disent des pactes de mourir, c'est un diabolique. Le diable les bénit, dit c'est bénédiction, c'est malédiction. Ces personnes-là de la 3e à la 4e génération, même s'ils ont des milliards, 5 francs de reste, tout disparaît. Ils se sont mariés dans l'abomination, ils n'ont pas bien fait les choses. Un chrétien réel, correct, fils de Dieu, se marie bien, il est béni bien, et ce n'est suivi d'aucun chagrin. Ce n'est suivi d'aucun chagrin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu ne va jamais retirer ce qu'il t'a donné. C'est pourquoi tu dois faire testament, laisser des biens à tes enfants. Les blancs ont fait ça parce que ce que nous on est en train de faire maintenant là, leurs ancêtres ont fait ça. Mais regardez nos ancêtres, ces sacrifices humains, sacrifices d'animaux, ils font pour avoir l'argent. Après, même au village, les pans des nuits tombent. Et c'est maudit. Si tu me comprends même. Amen. À partir d'aujourd'hui, si tu n'as pas encore choisi, demande à Dieu de choisir ton âme seule pour toi. Ceux qui ont choisi, qui sont dans l'erreur, on peut réparer. L'action prophétique, c'est pour réparer. Tu auras 70% de tes potentialités, jamais 100. Tu vas te débrouiller avec ça. Et là, c'est pas moi, c'est toi. On ne sait pas qu'on est vite. Avant qu'on ne se connaisse, tu es déjà marié. Si le choix n'est pas bon, tout ce qu'il peut faire, il dit Seigneur, fais grâce. Et grâce, il va faire 70%. Voilà. Si tu es marié aussi, on va tout faire pour que tu ne trompes pas ta femme, pour que tu ne trompes pas ton mari. Parce que la prière que je vais faire tout à l'heure, le jour où tu vas tromper ta femme, si Dieu t'aime beaucoup, il te tue. Si tu n'aimes pas beaucoup, il te laisse te débrouiller un peu, après tu vas partir. Oui. Mais nous, on ne peut pas faire église et puis il va y avoir des maudits dedans. Non. Donc, c'est quoi on va faire là? Quand il y a des viens à prier pour toi, si tu n'es pas sûr que tu vas être fidèle à ton conjoint, à ta conjointe, il ne faut pas venir aussi. À moi, tu auras dit 2 hommes s'attendent avant de marcher. Mais tu n'es pas fidèle. Bon, on ne peut pas faire église de Jésus où il y a des infidèles dedans. Tu vis dans le péché.